Vous marchez dans la forêt depuis maintenant plusieurs heures. La route est sinueuse. Vous avancez les uns derrière les autres d'un pas prudent. Soudain, 2 trolls surgissent des buissons et vous foncent droit dessus. Que faites-vous? J'attaque un grand coup d'épée dans la face. Ok, un jet de dés pour voir si tu réussis ton attaque. Moi, ça passe. Ah. Bien joué. Le premier tombe sous tes coups, tandis que le deuxième passe dans ton dos pour te frapper. Je lance une boule de feu pour le protéger. Ah, une action risquée. Parfait. Fais un jet de dés. Merde. Tu parviens pas à créer la moindre étincelle et ton allié est toujours en grand danger. Je vais faire comme elle. Je vais essayer de l'arrêter avec mes flèches. Alors un jet pour toi aussi. Bien joué. Tu parviens à sauver ton allié. Vous reprenez la route rapidement, car vous n'êtes plus très loin de votre objectif. En effet, vous voyez se dessiner à l'orée du bois le château de votre terrible ennemi, le sorcier noir. On va lui régler son compte en un rien de temps. Calme-toi, car alors que vous arrivez au pied des remparts, un rugissement se fait entendre et un puissant dragon apparaît devant vous par magie. Son regard se plonge droit sur vous. C'est un piège tendu par le sorcier, la dernière et la plus difficile des épreuves avant le combat final. Que faites-vous? Pas de temps à perdre. Je lui tranche le cou. Ok. C'est stupide, mais c'est courageux. Fais un jet, mais prépare-toi à une terrible riposte de sa part. Ok. Je lance et... Oh, un 1. C'est la première fois qu'on fait un 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réussite critique. C'est une victoire instantanée, peu importe l'adversaire. Allez hop. Au revoir le dragon. Attends. Le dragon, il était trop loin. Il était trop loin depuis le début. Et tu pouvais pas l'attaquer du coup. T'es sûr là? Ouais, parce que normalement dans les règles... Si, il était trop loin. J'ai oublié de le préciser, c'est ma faute, désolé. S'il est trop loin, tu peux lui lancer une boule de feu. Ouais, mais il a une protection magique anti-boule de feu. Bah, je croyais que j'avais récupéré une bague magique qui permet d'annuler les protections. Il a une protection anti-protection. Non, sérieux, je pense pas que... Chut, c'est magique. Ah, donc on peut rien faire en fait. Non, c'est un dragon. Il faut plus qu'une petite boule de feu pour le tuer. On peut lancer les dés pour voir si ça marche quand même. On peut peut-être trouver un arrangement. Mais là, je lis dans les règles qu'en cas de réussite critique, t'es pas censé faire pareil. Non, entre amis, on s'en fout des règles. Ok, d'accord, mais comment on fait pour savoir si la boule de feu ça marche ou pas? Bon. Là, ça fait 20 fois que tu perds. Soit ton dragon il se prend la boule de feu, soit il est mort d'ennui. Mais non, ça devait pas se passer comme ça. Il y a plus rien qui va comme je voulais, de toute façon. Je suis au bout de ma vie, vous avez gagné, là, c'est bon. Bon. J'avais pas vu que le dragon il était aussi grand. En courant vers lui, j'ai levé la tête. Je suis tombé à la renverse devant. Mais du coup, il m'a déconcentré et ma boule de feu, elle lui arrive droit dessus. Moi, je cours les sauver avec un seau d'eau pour pas qu'il brûle. Sauf que dans la précipitation, je me retrouve avec le seau d'eau sur la tête. Bon. Et là, il fait quoi ton dragon quand il nous voit comme ça? Il te trouve complètement ridicule et il explose de rire. Je profite qu'il soit distrait pour l'attaquer dans le dos. Mais il fait des grands mouvements avec ses ailes et ça te repousse. Du coup, j'en profite, je l'attaque complètement enflammé. Et du coup, il pose un grand cri de douleur et te crache des flammes dessus pour te repousser. Et ben, j'esquive sur le côté pour essayer de l'attaquer dans les côtes. Tu crois que ça va être